monter sur Santa Teresa et je vais vous montrer à quoi ressemble ce quartier dans les hauteurs de Rio de Janeiro. Et à l'époque donc de l'empereur, etc., donc les gens avaient commencé à habiter Santa Teresa pour fuir toute la saleté, toute la pollution qu'il y avait du côté du centre-ville, donc de Rio de Janeiro, qui apparemment était devenu très insalubre. Donc ils sont montés dans les hauteurs pour avoir moins de mauvaises odeurs, moins de moustiques, etc. À Santa Teresa, donc il y a plusieurs choses à voir et surtout il faut absolument le visiter. Donc ça s'appelle le Parc des Ruines. À l'intérieur du Parc des Ruines, attention à ne pas oublier, donc actuellement à l'entrée du Parc des Ruines, ils vous demanderont de bien prouver que vous avez eu le vaccin anti-Covid. Juste derrière moi, vous verrez qu'il y a le pain de sucre. Si déjà la vue d'ici est magnifique, imaginez la vue de là-haut. Donc appartenait à une dame qui s'appelait Lorinda dos Santos. Elle avait hérité cette maison de son oncle. On est dans les années 40. On est dans les années 1920-1940. Lors de son décès, en fait, elle n'avait ni mari, enfin il n'y avait pas d'héritier, donc la maison n'est revenue à personne. La maison était connue pour recevoir donc du beau monde, on va dire, voilà, donc des grands noms de la musique de la bossa nova brésilienne, des écrivains, enfin voilà, des personnalités de l'époque. Et en fait, à sa mort, la maison est restée complètement abandonnée, a été envahie pendant plein d'années, et c'est en 1996 donc la ville de Rio de Janeiro a décidé de récupérer la maison, et donc actuellement elle est considérée aussi, elle fait partie du patrimoine culturel de la ville de Rio, mais bon, tout avait été dépouillé, et donc jusqu'aux ruines, vraiment c'est-à-dire jusqu'aux briques. Et donc en fait maintenant la maison c'est ouvert, c'est gratuit pour les visites, surtout que à mon avis tout en haut, il faut absolument y monter. C'est une des plus belles vues que vous ayez à faire à Rio de Janeiro. Je vais monter avec vous et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et aussi aujourd'hui, les gens réservent donc pour pouvoir faire aussi des photos de mode, des défilés de mode, il y a un petit théâtre, etc. Et vraiment, ça vaut vraiment le coup de la visiter. Donc ça s'appelle le Parc des Ruines. Donc là, c'est l'entrée du Parc des Ruines, juste à ma gauche. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer tout droit. Donc quand vous sortez du Parc des Ruines, vous prenez sur votre gauche. Et je vais continuer, je vais aller jusqu'au le musée dont je vous ai parlé, Chácara do Céu. Et on va y faire un petit tour. Donc je ne vais pas rentrer à l'intérieur du musée aujourd'hui, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On a accès au jardin. Et je vais vous montrer aussi la vue qu'on a depuis le parking du musée.
On a de la chance aujourd'hui, donc on a accès au jardin du musée Chacara do Céu, donc de l'ancienne maison de Castro Maia. C'est une ancienne résidence qui appartenait à monsieur Castro Maia, qui est voilà, une personnalité de la ville de Rio de Janeiro. Et en fait, donc à l'intérieur, c'est actuellement un musée où vous avez vraiment beaucoup d'œuvres d'art. Voilà, aussi bien des livres, de la peinture par de très grands artistes. Donc si vous aimez ce style de musée, ce style d'art, vraiment je vous invite à visiter ce musée. Dans une prochaine vidéo, je ferai la visite du musée bien entendu. Et vraiment, c'est très très beau, ça vaut vraiment le coup de faire la visite. Dans le jardin, en fait, il y a des expositions. Donc ça veut dire que je ne sais pas si c'est tous les mois ou environ. Donc il y a plusieurs expositions qui s'enchaînent. Par exemple, là derrière moi, les fils rouges que vous avez vus et d'autres fils qui étaient un peu exposés de l'autre côté. Donc en fait, c'est des artistes qui exposent leur art. Je me trouve au Largo do Courvel. C'est une des stations principales du Bondinho de Santa Teresa. Si vous descendez donc à cette station, vous pouvez vous rendre à pied au Parc des Ruines. Je suis actuellement donc au Largo dos Guimarães, c'est un des points principaux aussi de Santa Teresa. C'est une rue, disons, assez agitée, surtout les vendredis soirs, samedi soir et dimanche. Donc il y a pas mal de restos, de bars, il y a des magasins aussi d'artistes, etc. Ça fait vraiment partie, disons, d'un point central de Santa Teresa. Je suis actuellement donc, à un point de vue qui s'appelle le Mirante do Rato Molhado, c'est-à-dire le point de vue du rat mouillé. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et juste derrière moi, par ici, on distingue un petit peu donc une partie du restaurant à Prasivel. C'est un restaurant qui est très connu à Rio de Janeiro. Et n'oubliez pas, avant d'y aller, réservez, parce qu'il est souvent complet. Là j'ai une petite pause repas, je suis dans un restaurant à self-service où en fait vous vous servez et vous payez exactement au poids qui est dans votre assiette. Voilà. Donc c'est un restaurant au poids, self-service. J'espère que cette visite sur le quartier de Santa Teresa vous aura plu. N'oubliez pas de vous inscrire sur mon canal YouTube, mettez-moi un like et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci encore.